Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater en janvier 2022 chez Panini? Eh bien, nous allons faire un petit tour d'horizon des comics incontournables parmi évidemment la horde de sorties et l'incroyable sélection de titres parus. Il y en a eu beaucoup et c'était assez étonnant si vous voulez mon humble avis. Beaucoup d'offres, il faut faire des choix et on est là pour vous aider. Alors dans la collection Must-Have, vous avez été très nombreux à plébisciter le Daredevil de Kevin Smith et Joey Quesada, la réédition des 8 épisodes du retour en grâce de Daredevil à la fin des années 90, après des années d'errance et même de non-publication, parce que la série n'était même plus publiée. Des épisodes cultissimes proposés pour 15,99 €. C'est véritablement un phénomène et c'est un plébiscite et vous avez eu raison parce que ce sont de très très bons épisodes. Voilà, retrouvez Daredevil dans ses exploits, dans une histoire complète et à petit prix. Ça, c'est incontournable si vous voulez mon humble avis. À ne pas rater non plus, et ça a plutôt bien marché, l'Escadron Suprême. J'aurais pensé que ça marcherait mieux, mais ça a plutôt bien marché. Une vente solide, correcte. L'Escadron Suprême en deluxe, un gros deluxe, vous le savez, c'est gros deluxe de plus de 450 pages, avec l'intégralité de la saga des années 80 de Mark Gruenwald, qui avait créé les Watchmen avant les Watchmen, mais qui n'a évidemment pas tiré le même profit qu'Alan Moore de sa création, et c'est réédité pour la première fois en album. En deluxe également, je souligne la sortie du 3e tome des fabuleux Runaways de Brian Kevogan, des épisodes absolument incontournables, une série cultissime, vraiment c'est du plaisir à lire, c'est beau, c'est bien, c'est drôle, c'est fun, c'est léger et c'est vraiment une série que j'ai toujours adorée et ça sort en deluxe, les 2 premiers tomes sont toujours disponibles, le 3e est dispo. Heroes Reborn, le numéro 2 de la nouvelle Heroes Reborn est sorti, Ed McGuinness évidemment avec Jason Aaron, numéro 2 en softcover, 2 éditions, vous le savez, édition souple et édition dure. Est également sorti, vous le savez, Marvel Comics numéro 1, la nouvelle série, sorte de Strange sans l'appellation Strange, avec évidemment Spider-Man, évidemment les Avengers, Iron Man, Thor et tous ces personnages que vous retrouvez dans un seul magazine avec 2 couvertures dont une qui n'est plus disponible et qui a fait l'objet d'une polémique puisque c'était du souple à la place du dur. Voilà, il faut suivre, c'est compliqué l'édition. Également un petit coup de cœur personnel pour Spider-Man Descente aux Enfers de monsieur Jerry Conway et dessiné par Carlo Barberi qui est le dessinateur, vous le savez, de Spawn depuis quelques mois, histoire complète dans un mini deluxe à petit prix et des couvertures d'Arthur Adams. Il y a eu plein d'autres choses qui sont sorties au mois de janvier, notamment l'omnibus très attendu Ultimate Spider-Man tome 2. Nous on n'en a plus, on est privé, on n'a pas le droit d'en avoir, on en a vendu trop certainement et donc malheureusement je ne peux pas vous mettre de lien puisque évidemment on n'en a plus et que les ventes faites ailleurs, eh bien ça me fait une belle jambe parce que ça ne rentre pas chez nous évidemment. Voilà, moi je vous conseille bien entendu celui-là notamment que j'ai adoré, le Daredevil de Kevin Smith qui est à ne rater sous aucun prétexte, c'est culte et c'est tout bonnement génial. Et à signaler que dans cette même collection il y a eu un truc pas mal, c'était le Thor Renaissance tome 1 de Coipel et Straczynski dans la même collection à petit prix à 15,99 €. C'est également à noter. Voilà pour les sorties, le tout est disponible encore sur originalcomics.fr avant la cascade de sorties qui va arriver au mois de février, notamment Absolute Spider-Man, vous le savez. Donc nous allons avoir beaucoup de choses à nous mettre sous la dent. Le lien dans le descriptif de la vidéo, le port offert jusqu'à 29 €, la boutique à Paris, la librairie au 49 rue La Cépède. On vous attend. Salut!